Les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, ça va. Je bénis le nom de l'Éternel pour tout, pour le souffle de vie qu'il nous accorde, mes bien-aimés, d'être encore une fois ensemble, bien-aimés. Peu importe là où vous me regardez, vous partagez de vidéos avec moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Dieu vivant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui vous cache dans le sang de l'agneau de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous puissiez traverser 2025 dans la grâce et la protection divine. Et si tu n'es pas encore un enfant de Dieu rempli de l'Esprit Saint, bien-aimé, répands-toi et donne ta vie au Seigneur. Et si tu es déjà enfant de Dieu et que tu sens que tu ne sens pas la présence du Saint-Esprit dans ta vie, bien-aimé, que 2025 puisse être une année pour toi, une année de contact, d'intimité avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, entre dans ta chambre, dans le lieu secret. Dans les lieux secrets, mes bien-aimés, dans nos chambres, là où le Père, il nous voit. Et c'est là où il nous communique des choses. Quand tu es là, calme là, ok? C'est là où il faut chercher la présence de Dieu. Tu prends ta Bible, tu médites ça, tu pries. Et c'est pourquoi avant de faire ça, bien-aimé, il faut que ton cœur soit pur. Il faut que tu ne puisses pas te reprocher de quelque chose dans ton cœur, dans ton esprit. Donc tu te libères d'abord de tout ce qui peut te mettre loin de la présence de Dieu. Parce que la prière d'un juste et efficace, et Dieu agrée toujours la prière des justes. Alors tu ne peux pas être dans des péchés et tu penses que tu vas avoir des relations d'intimité avec le Saint-Esprit. Non, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Et c'est pourquoi beaucoup de gens m'appellent, me disent, ma soeur, moi je suis enfant de Dieu, j'ai été baptisé, mais je ne sens pas la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Le Saint-Esprit ne me parle pas. Bien-aimé, il faut d'abord savoir que Dieu nous parle, tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais c'est à nous de connaître la voix de Dieu quand il te parle. Et dans quelle manière il te parle. Parce que Dieu peut te parler, tu dors. Dieu peut te parler, tu es debout. Dieu peut te parler, tu es assise et il commence à te parler. Mais c'est lui qui connaît comment il peut te parler pour que tu puisses comprendre ce qu'il est en train de te dire. Parce qu'il nous connaît, il connaît nos faiblesses. Vous comprenez ça? C'est pourquoi quand Dieu te parle, tu dois savoir. Parce que c'est quelque chose que tu vas t'habituer avec. C'est une habitude et tu vas commencer à distinguer quand Dieu te parle et quand c'est ton esprit qui parle ou qui réfléchit. Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, cette évolution en relation avec le Saint-Esprit, ça vient petit à petit quand tu es en train d'être en intimité avec le Saint-Esprit, d'être en communion avec lui. Et c'est quand tu vas commencer à distinguer tout ça. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne peux pas te dire ça peut durer combien de temps, combien d'années, combien de mois. Parce que même un enfant, quand il veut se développer, donc chaque enfant a sa manière de se développer. Il y a de ces enfants-là qui se développent facilement et il est en train de s'adapter. Il va faire à quatre pattes vite, vite et il va se mettre debout et commence à marcher. Alors, les choses de Dieu aussi, les choses spirituelles aussi, c'est comme ça. Ça dépend de ce que Dieu veut que tu puisses faire pour lui. Et c'est comme ça. Il n'y a pas de principe. Non. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va décider dans ta vie. Alors, laisse-lui seulement la place dans ton cœur pour qu'il puisse venir maintenant t'armer, t'enseigner, t'apprendre, te développer. Tout ça, c'est son travail. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais commencer à vous dire des choses petit à petit pour comprendre. Parce que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous, mais je me donne toujours le temps quand l'Esprit de Dieu me dit de faire ça, de faire ça. C'est comme ça que moi je travaille. Alors, aujourd'hui là,
je vais vous parler à propos de cette femme qui s'appelle, soi-disant, elle ne dit même pas quelle est vraiment sa mission au juste. Mais sa mission, c'est une égarée parmi les égarés. C'est une louve aussi parmi les loups. Mais elle se cache pour venir, soi-disant, dévoiler ou quoi. En tout cas, mes bien-aimés, il y a un jour que je vous avais dit que parmi nous, il y a les infiltrés qui sont déjà là. Je vous avais dit ça, non? Parce que j'avais déjà vu. Elles ne pas seules, elles sont nombreuses et elles sont sur les réseaux sociaux. Elles sont saturées là. Ils sont saturés là. Mais très souvent, ce sont des femmes. Des femmes avec l'esprit de python, les pythonaises. Ils sont nombreuses là-bas. Moi, je les appelle les pythonaises. Ils sont là. Et vont vous parler des choses et vous allez penser que c'est vrai ce qu'ils sont en train de vous dire. Mais c'est un esprit de python. Discerner quand tu écoutes quelqu'un te parler. Moi, des gens comme ça, je ne peux même pas résister de les écouter ou ni de les regarder dans les yeux parce qu'il y a des choses que je vois dans eux. Et quand je regarde ces gens-là, je ne peux pas les regarder. Je ferme, je couche ça pour écouter seulement ce qu'ils sont en train de parler. Parce que si je les regarde dans les yeux, je vais voir leurs choses horribles. Parce que quand Dieu m'ouvre mes yeux, je vois des choses seulement comme ça. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. Et c'est pourquoi, bien aimé, je vous dis, il y a des gens que vous ne pouvez pas même regarder ou suivre sur les réseaux sociaux. Peur d'être pollué. Parce que ce sont des gens qui sont déjà possédés là. Bien aimés dans le Seigneur, prions sans cesse. Quand tu écoutes quelqu'un, si tu as l'Esprit de Dieu, tu vas comprendre il ou elle est poussé de quel esprit qui est incarné dans la personne. Tu vas le savoir. Si tu es vraiment un vrai enfant de Dieu et tu aimes discerner les choses, tu vas comprendre ça. Moi, quand les enfants de Dieu m'avaient envoyé des vidéos de cette femme-là, j'avais pitié d'elle. J'avais pitié d'elle même. Parce que je sentis la colère qui est dans elle à cause de moi. Parce qu'elle a vu la lumière qui est dans moi. Tout ce qu'elle a parlé là-bas, mes bien-aimés, je ne viens pas ici pour m'expliquer ou me défendre ou quoi. Non, parce que Dieu, il est en train de me défendre déjà. De tout ce qu'il avait parlé. Je vais vous mettre des vidéos, même une dame aussi qui a parlé d'elle. Je vais vous mettre des vidéos parce que c'est la dame là, elle connaît cette femme ici. Avec ses pères spirituels là-bas, là où elle était. Elle est encore là. Parce que son esprit travaille avec le même esprit que ces gens-là, ces faux pasteurs-là que vous connaissez. Ivan et d'autres là, Karambili, le monsieur là qui vous parle là-bas. Ça, ce ne sont plus de serviteurs de Dieu. Ce sont déjà égarés. Vous comprenez, mes bien-aimés? Je vous dis, je viens ici parce que ce qu'elle avait accusé pour moi, c'est ce qu'elle est en train maintenant de dévoiler aussi, les choses de ces gens-là, parce qu'elle travaille avec eux. Gloire à Dieu. Parce que Dieu a permis ça. Qu'elle puisse m'attaquer pour que Dieu puisse dévoiler qui elle est en réalité. Maintenant, regarde comment elle est en train de s'encharmer sur ce père spirituel. Pourquoi? Je vais vous mettre la vidéo de la femme là qui est en train de parler à propos d'elle pour que vous puissiez comprendre. Moi, c'est le Saint-Esprit qui m'envoie des choses seulement comme ça, pas les enfants de Dieu. Et moi-même, je tombe sur des choses comme ça seulement, spontanément, sans pour autant chercher ça. Parce que moi, je n'ai pas le temps d'aller chercher des histoires, non. Moi, non. Moi, si le Saint-Esprit veut me parler de quelque chose, je vais tomber là-dessus sur ça et il va commencer à me dire.
C'est comme ça que moi je travaille. Et il y a d'autres que les enfants de Dieu m'envoient. Et je regarde. Si c'est à partager, je partage. Si ce n'est pas partagé, je laisse ça. Vous comprenez, mes bien-aimés? Alors, les genres de femmes comme ça, qu'il faut lapider vraiment dans la parole de Dieu qu'on nous dit. Parce que ce sont des gens qui sont pollués par les esprits du monde des ténèbres. Et maintenant, elle vient là-bas avec l'esprit de confusion totale. Je vous dis, bien aimé, si vous écoutez cette femme ici, attention avec votre esprit. Je vous mets en garde. Attention. Je vous avais dit que cette femme, elle a des problèmes mentaux. Vous comprenez? Je n'ai pas dit ça moi-même, mais c'est grâce au Saint-Esprit que j'ai appris tout ça. Qui elle est cette femme? Elle est malade, elle doit se soigner et elle doit être délivrée pour avoir la paix. Je ne parle pas avec colère ou haine ou quoi, non. Je parle avec amour pour l'aider. Elle doit quitter dans ces choses-là. C'est pour son bien, c'est pour son salut aussi. Moi, je lui parle avec amour. Et je ne suis pas là pour dire que je réponds à ce qu'elle a fait sa folie là. Non, loin de là. Parce que si j'étais comme ça, je pouvais la répondre. Si j'étais comme les gens du monde, je pouvais le faire. Mais à lui la vengeance, celui qui me défend, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Vous comprenez, mes bien-aimés? C'est pourquoi quand les enfants de Dieu m'avaient envoyé des vidéos par rapport à ce qu'elle a parlé de moi, m'insultait même, je les ai dit, moi je bénis le Seigneur pour tout. Et laissez-les moi enterrer leurs morts. C'est Dieu qui va s'occuper d'elles. Alors, voilà, ça n'a même pas tardé. Elle vient ici parce que j'ai dévoilé les œuvres de ces tontons pasteurs qu'ils appellent de pères spirituels. Ils étaient en colère contre moi. Et c'est l'autre là, Lionel du diable aussi, parce que j'avais exposé le témoignage de la sœur là qui a partagé avec faux prophète Ferdinand Ekane. Il était en colère. Donc ces gens ici, parce que ce sont des DJ qu'on a envoyés sur les réseaux sociaux, on leur donne de quelque chose là-bas pour chercher de visibilité. Alors là, ils font quoi? Quand ils écoutent que tu es en train de dévoiler les œuvres de ces leurs pères spirituels, mères spirituelles, et ils sont en colère parce que leur mission aussi c'est ça, pour plaider leur cas, pour conduire les enfants de Dieu dans des erreurs. Et les gens qui les défendent aussi, ils savent qu'ils ne sont plus vrais. Ils sont dans les faux, dans l'erreur, dans l'égarement. Alors, mes bien-aimés, ce que je viens vous dire ici, c'est pour ton salut. C'est pour sauver ton âme. Avec ces gens comme des soi-disant, elles s'appellent missionnaires. Mamma mia. Les missionnaires. Oh Seigneur Jésus-Christ, viens en aide pour tes enfants. Les missionnaires, nous on va parler des missionnaires ici. Comment l'Esprit de Dieu m'a parlé? Comment l'Esprit de Dieu m'a parlé de cette femme? Pourquoi elle dit qu'elle est missionnaire? Missionnaire de qui, de quoi? Elle est missionnaire de Satan pour défendre les intérêts du royaume pandémonium. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a parlé par rapport à cette femme et moi quand je priais. Elle vous dit qu'elle est missionnaire. Missionnaire en quoi? On connaît les missionnaires catholiques et évangélistes. Missionnaire de Dieu, ça ne suffit pas. De Dieu qui? Ce n'est pas Dieu créateur du ciel et de la terre. J'étais déjà un oint de Dieu depuis que je n'étais pas encore né. Mais c'est moi-même là qui m'ignorais, qui j'étais. Et qui suis-je? Mais Dieu voulait que je puisse être comme je suis aujourd'hui pour vous parler.
Parce qu'il y a des choses que Dieu m'avait épargnées, de beaucoup de choses dans ma vie, je ne comprenais pas pourquoi. Il y a des choses que moi, le Seigneur m'interdisait de faire ou d'entrer quelque part, là où ce n'est pas bien. Je sentais seulement que je ne vais pas aller, ou quelque chose arrive et que je ne puisse pas être là. Vous comprenez? Si tu es comme ça aussi dans ta vie, il faut savoir que tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Parce que des fois, quand on ne sait pas notre identité vraiment en Christ, qui nous sommes, si nous sommes des élus de Dieu, des fois, c'est ce que nous vivons, c'est ce qui peut nous révéler. Vous comprenez ça? Moi, il est arrivé le jour que j'étais morte. On m'avait tué à cause de jalousie des gens. Mes copines que j'avais. Dieu m'avait dit de rentrer sur terre parce que ce n'était pas encore mon temps. Et moi, je ne peux pas vous dire que j'étais passé dans le lieu de tourment ou quoi. Non, je n'étais pas arrivé à ce stade-là. J'étais comme dans un tunnel là de mort. Mais si la terre, mes parents voyaient que je n'ai plus de la chaleur dans le corps, la chaleur humaine qu'on peut avoir quand tu respires encore. Et ça avait fait peur à mes parents. Ils étaient là en train de prier toute la nuit. C'était de 3 heures du matin jusqu'à 6 heures du matin. Quand mes parents étaient chercher une femme, une servante de Dieu, qu'elle était venue prier pour moi. Mais toute la nuit, il m'avait couvert par des couvertures. Des couvertures. Parce qu'il sentait que mon corps devenait froid. Moi, j'ai déjà goûté la mort. C'est pourquoi je n'ai pas peur de rien. Parce que le Seigneur, il savait ma mission sur cette terre. C'est pourquoi il n'avait pas voulu que je puisse mourir. Je pouvais mourir dans mes péchés, mes bien-aimés. Mais grâce à Dieu, Dieu est amour. Dieu nous aime. Et il nous donne la grâce de se repentir, mes bien-aimés. Si je pouvais mourir, je ne pouvais pas vous parler maintenant. Vous ne pouvez pas me connaître maintenant. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu, mes bien-aimés. Il ne faut pas voir quelqu'un est en train de t'exhorter comme ça, de se donner pour que tu puisses chercher ton salut, pour que tu puisses sauvegarder une relation, une intimité saine et pure avec Dieu. Ce n'est pas pour rien, mes bien-aimés. Je me donne pour ça, parce que c'était ma mission. Et j'ai commencé ça dans ma propre famille biologique. Je vous dis, je ne suis pas ici sur YouTube par hasard, moi. Non. Dieu m'a envoyé pour vous chercher. Les élus de Dieu qui sont encore perdus. C'est à cause de toi que le Seigneur n'est pas encore arrivé pour nous prendre. Il est en train de t'attendre. Et quand il va voir que tous les élus sont déjà sur la liste déjà, c'est quand il va venir ici sur terre pour nous prendre. Il y a d'autres enfants de Dieu, d'autres brebis de Dieu qui tardent l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils ne sont pas encore repentis, mais ce sont des élus de Dieu. Peut-être tu es parmi aussi, ma soeur, mon frère. Répands-toi, donne ta vie au Seigneur. Moi, j'étais dans le monde, mais à chaque fois, je me sentais attachée à des choses de Dieu. Moi, j'étais une fille qui dansait dans l'église. J'étais grandie dans l'église catholique. C'est là où mes parents m'ont élevée avant. Alors, moi, je m'occupais des choses de Dieu. Je chantais à l'église. Je louais Dieu dans l'église. Je dansais dans l'église. Vous voyez les petites filles qui dansaient avec des robes blanches. Moi, j'avais fait ça dans mon enfance. J'avais la marque des élus de Dieu depuis longtemps. J'étais dans le monde à cause seulement de la nature pécheresse. Mais je sentais dans moi que je suis quelqu'un qui était différente. Et il y a les gens qui me disaient, qui me parlaient. Je rigolais seulement. Je disais que vous pensez que moi je peux servir le Seigneur.
Et il y a un prophète, je vous dis, parmi les faux, il y a encore le vrai, je vous dis. J'étais à Kinshasa et un prophète, j'étais parti prier là-dedans, chez lui, parce que lui, il encadrait les enfants de Dieu dans sa maison. Et quand j'étais entré là, on avait commencé à prier et il y a le prophétique qui est sorti là-bas à cause de moi. Il a dit que moi, le Seigneur lui montre que je vais servir le Seigneur vraiment puissamment. Mais bien aimé, j'étais encore naïf, j'étais dans le monde. Et j'étais parti là-bas seulement par hasard, seulement pour prier seulement. Parce qu'il y a des fois que moi, je me sentais que je vais m'approcher des choses de Dieu toujours. Même si j'étais dans la vie, dans mes affaires là, de la vie. Mais quand il m'avait parlé ainsi, mes bien-aimés, je ne veux pas dire ça, amen. Hein? Non. Pour moi, je disais, ça c'est grave et vraiment, je ne veux pas de prophéties comme ça. Comme si c'est moi qui pouvais dire à Dieu ce qui va me parler. Vous voyez? La grâce et moi, j'ai pris ça à la légère. Parce que j'étais naïf. J'étais ignorante. Je ne connaissais rien de la parole de Dieu, mes bien-aimés. J'étais chrétien charnel. Parce que si chaque dimanche, tu ne vas pas à l'église et tu vas avoir les problèmes avec papa ou maman. J'allais dans les prières chaque matin. Du lundi au dimanche, moi j'étais dans des églises. Le matin, à 6 h du matin, on allait à l'église pour prier avec ma mère. Très tôt le matin, avant d'aller à l'école. Vous comprenez? Ma vie c'était comme ça, j'allais à la prière. Dimanche à la messe. Et je partais avec ma mère dans les groupes de prière des charismatiques. J'étais une charismatique aussi. Vous voyez, moi, mes choses de Dieu, ce n'est pas venu par hasard seulement comme ça. Non. Dieu me cherchait depuis lors. C'est ça mon témoignage que je suis en train de vous partager. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous, mes bien-aimés. Mais le Seigneur me fera grâce. Petit à petit, je vais vous partager ce que Dieu permet que je vous partage. C'est pourquoi si je suis là, c'est grâce à Dieu. Et je rends grâce à Dieu encore une fois pour son amour. Parce que, ni t'étais lui, je ne pouvais plus exister sur cette terre. Et je pouvais aller en enfer. Moi, je ne pouvais pas dire que je pouvais aller au ciel hein, à l'époque. Hein. Non. Je vous dis la vérité pour ne pas mentir. Moi, je pouvais aller dans les lieux de tourment. Si Dieu ne m'avait pas accordé la grâce là, de me sauver, de me sortir de là, dans le tunnel de mort. Bien-aimé, je vous dis, si tu es là, c'est grâce à Dieu. Il faut rendre gloire à Dieu et grâce à Dieu. Rendons gloire à Dieu, bien-aimé. Nous ne sommes rien sans notre Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce que nous faisons sur cette terre, si tu n'as pas une relation avec le Seigneur Jésus-Christ, tu mourras et tu iras dans les lieux de tourment. Et le jour du jugement, c'est l'enfer qui vous attend, à bras ouverts. Alors, arrêtez de faire le mal. Arrêtez d'être dans nos obscurs. Arrêtez de servir le diable. Arrêtez de sacrifier le membre de vos familles à cause de vos histoires ténébreuses. Repentez-vous et donnez votre vie à notre Seigneur Jésus-Christ qui vous sauvera et qui nous aime tous. Je vous dis, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas les péchés, bien-aimés. C'est le péché qui nous met loin de la face de Dieu, mes bien-aimés. Mais je vous dis, si tu es un élu de Dieu, même si tu es dans quoi, tu vas commencer à voir qu'un jour tu as des problèmes seulement, que tu ne sais pas quoi faire, tu vois la gloire de Dieu dans ta vie, tu vois la main de Dieu se manifester dans ta vie puissamment pour te sauver. Ne pensez pas que c'est pour rien. Et tu n'as rien fait d'extraordinaire.
Peut-être même tu n'as même pas fait recours à Dieu. Mais ce n'est pas sa miséricorde qui t'a venu en aide. Bien-aimés, soyons reconnaissants à notre Dieu. Parce que des fois, il nous aide seulement, il nous secourt. Même, on ne sait pas même comment lui appeler. Comment l'adresser même la parole à cause de nos péchés là. Bien-aimés, je vous dis, Dieu nous aime beaucoup. L'amour de Dieu est incomparable. Que le diable ne vous trompe pas, mes bien-aimés. Moi, j'ai passé par beaucoup de choses dans ma vie. Mais c'est par la grâce de Dieu que je servis encore. Et que je témoigne encore. Et je témoignerai toujours et toujours. Parce que, à travers mes témoignages que j'ai vécus et que je continue à vivre, c'est ce qui aide les autres à donner leur vie au Seigneur et à servir le Seigneur dans la vérité. Nous devons donner de bons exemples, de vrais, pas de faux, parce qu'il y a des gens qui peuvent vous parler, mais il n'est pas vrai. Ils vous parlent de choses qui ne vivent pas, ils vous parlent de choses qui ne marchent pas dans ça. Des hypocrites, des gens qui ne se montrent pas qui il est en réalité. Ils se cachent. Ils cachent leur nature pécheresse en secret. Bien-aimé dans le Seigneur, reste toi. Il ne faut pas montrer aux gens ce que tu n'es pas, qui t'a créé. C'est lui qui te voit. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Lui, on ne lui trompe pas. Mais bien-aimé. Alors, cette femme, soi-disant, la missionnaire de Satan, je vais vous dire une chose. Je ne viens pas ici pour faire la guerre ou répondre aux insensés. Non. Je viens pour vous exhorter et pour vous alerter et pour vous ouvrir les yeux, pour sauver votre âme. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui croient que cette femme, ce qu'elle est en train de parler, ça vient de Dieu. Oh, mes bien-aimés, ayons l'esprit de discernement. Discernez tout, sauf rien. Discernez toutes choses, sauf rien. La Bible nous recommande de discerner tout pour ne pas se laisser tomber dans les pièges des envoyés du monde des ténèbres. Alors, moi j'applique les versets de Dieu de Proverbes 26, 4 à 5 pour répondre à des gens comme ça. Je leur réponds par l'amour de Dieu et dans l'amour qui vient de mon cœur. Parce que je n'ai pas l'habitude de garder quelqu'un dans mon cœur ou quoi, même s'il me parle mal, même s'il me dit quoi. Moi, Dieu m'a donné la grâce d'avoir un cœur nouveau, un cœur qui supporte tout, même les insultes, même la calomnie, même tout, j'accepte. Et je dis, je bénis le nom de l'Éternel pour tout. Bien-aimé, jamais, je n'ai jamais essayé de me défendre. Si je parle, c'est parce que l'Esprit de Dieu a permis que je parle à ce sujet. Je ne parlais pas à ce sujet à propos de ce qu'elle avait exposé, mes photos avec du sang, avec quoi des cornes. Oh, moi je suis pure devant Dieu, car c'est lui qui me connaît. Vous comprenez ça, vous les agents du monde des ténèbres. Même les sorciers, quand ils n'arrivent pas à t'atteindre, bien-aimé, et peut t'enlever le dossier que toi tu n'as jamais même vu de loin de près. C'est toujours ça, c'est leur caractère. Mais moi, quand je viens dévoiler les œuvres de ces FP, je viens avec cause. Et je ne viens pas ici
pour les dénigrer ou quoi. Parce que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il les aime et il veut que ces gens-là puissent se repentir pour lui revenir et lui servir dans la vérité. La moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Dieu est en train de chercher les ouvriers qui vont moissonner et perdre les troupeaux de Dieu pour les préparer à son arrivée, à la rencontre de notre époux. Voilà maintenant comment moi je prie pour ces gens-là pour qu'ils puissent encore renoncer à toutes ces pratiques-là, à tout ce que l'ennemi est en train de mettre dans leur cœur, la cupidité, l'arrogance, tout ça. Dieu n'est pas là parce qu'ils sont en train de perdre le brebis de Dieu. Vous comprenez, mes bien-aimés? Alors je vais lire la parole de Dieu, Proverbe 26, 4 à 5. Parce que des fois, quand je mets de versets là-bas, c'est pour que vous puissiez lire, avoir l'habitude là, de lire la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Notre arme, c'est la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, c'est là où il y a la vérité. Que personne ne te dit pas que la Bible n'est pas complète, oh la Bible a été falsifiée. Ça ne nous regarde pas. Nous, au moins que nous avons la vérité là-dedans et nous croyons à cette vérité. Parce qu'il y a les doctrines là de ces agents du monde des ténèbres qui sont là, soi-disant, et ils croient à leur Dieu là des ancêtres. C'est leur affaire. Chaque personne est libre de croire en un Dieu qu'il veut. Si tu es dans notre camp là, de nos ancêtres d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, gloire à Dieu. Si c'est d'autres ancêtres là, nous on n'est pas là. Ce sont des gens là qui sont en train de dire que la Bible est falsifiée. La Bible n'est pas vraie. La Bible a été créée par les Blancs. Oh, que Dieu vous pardonne à vous repentir vite. Parce que toute écriture de la parole de Dieu dans la Bible, c'est utile pour corriger, pour exhorter et pour faire quoi? Vous-même, vous allez compléter. Alors, quand tu connais ça, c'était inspiré par l'Esprit de Dieu aux prophètes, aux apôtres. Alors, si quelqu'un te dit que la Bible là c'est falsifié, c'est incomplète, nous, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas du tout. Parce que ce qui est écrit là-bas, avec des révélations, nous voyons ça. Que personne ne vous trompe pas, enfant de Dieu. On est là pour vous dire la vérité. Il y a les doctrines des démons qui sont déjà là. Ne vous embrouillez pas, bien-aimés dans le Seigneur. J'écoute ces gens-là avec les oreilles spirituelles et je sens combien de fois ils sont possédés. Combien de fois ils sont troublés eux-mêmes. Ils ne savent même pas qu'il y a un Dieu vivant ici sur terre. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est là, notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a dit, il nous avait promis qu'il nous laisse au milieu de nous, mais il sera là avec nous. Parce que nous sommes la lumière du monde. Alléluia! 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 Ne te laisse pas égarer, bien-aimé. Sinon, tu seras perdu aussi. Ne le donne pas les oreilles pour écouter tout ça. C'est du n'importe quoi. C'est du gâchis, tout ça. Nous sommes au temps de la fin. Et au temps de la fin, on va vivre beaucoup de choses. Les temps difficiles où celui qui ne va pas se laisser attacher à la parole de Dieu, à la sainte doctrine, on va les séduire facilement. Excusez, alors je vais lire. Aide-moi, Saint-Esprit. Bien-aimés, prions les uns pour les autres. Moi, des fois, je suis attaqué à cause de la vérité que je vous parle. Mais je sais celui qui m'a envoyé.
qui est le plus fort. Et je reste caché dans le sang de l'agneau. On m'envoie des flèches, mais c'est ni les sans effet. C'est ni les sans effet au nom de Jésus-Christ qui me garde. Bien-aimé, enfant de Dieu, je vous dis, si vous m'appelez des fois, je ne prends pas le téléphone. Ne pensez pas que je ne vais pas. Mais des fois, je me donne le temps pour rester dans la prière. Et quand je suis dans la prière, je ne cause pas avec personne. C'est ça. Je peux voir s'il y a des gens qui ont des problèmes ou quoi. Je peux regarder si Dieu me permet de lire le message. Alors, nous sommes ensemble, bien-aimés. Même si tu as essayé de m'appeler, je ne suis pas connecté, ne te dérange pas. Des fois, je peux être connecté, mais je n'entre pas dans des WhatsApp pour lire ou répondre à des appels. Vous allez m'excuser, mes sœurs, mais vous devez comprendre ça. Alors, je vais lire, mes bien-aimés. Proverbe 26, 4 à 5, pour répondre à cette dame ici. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. C'est pourquoi je n'avais pas répondu. De peur que tu ne lui ressembles toi-même. Alors, 5. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Alléluia. Voilà comment je regarde ces gens et je les réponds. Je ne les réponds pas comme ça. Non. Sinon, c'est la chair qui va se manifester et ça ne va pas être bien devant Dieu. C'est pourquoi je me donne le temps de prier. Et si Dieu me permet de répondre à quelqu'un, je dois le faire. Je dois le faire pour corriger, afin qu'elle ne puisse pas se voir comme elle a la sagesse, comme un sage. Au moment où leur sagesse, c'est la folie devant Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Acte 16, 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurant un grand profit à ses maîtres, vient au-devant de nous. Alors, c'est cette servante du diable qui s'était présentée devant les apôtres de Dieu. Dieu avait révélé à Paul que cette dame, elle est possédée d'un esprit de python. Les pythonaises et les femmes pythonaises, elles sont nombreuses sur les réseaux sociaux. Et ils sont nombreux. Mais très souvent, ce sont des femmes, les prophétesses de malheur. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons l'esprit de discernement. Les gens qui me taxent de prophétesse, moi je ne vous ai jamais dit que je suis prophétesse. Je suis la servante de Dieu, messagère de Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Lui qui m'a envoyé pour t'avertir de quitter dans l'ignorance. Alors, vous les autres qui sont là pour me taxer de tout et de rien, je bénis le nom de l'Éternel pour tout. Alléluia! Je suis dans la joie quand vous parlez de moi n'importe quoi. Oh, moi je bénis le nom de l'Éternel quand j'écoute tout ça. Parce que quand je viens donner le message ici, si c'est pour ton tonton pasteur, là, ton papa, ton daddy pasteur, tu es fâché contre moi pour rien. Répands-toi pour l'amour de Dieu. Parce que tu es tenté d'offenser l'Esprit de Dieu. Pour rien seulement, pour défendre un homme. Mais nous, ce n'est pas la grâce de Dieu que nous parvenons à regarder dans les secrets qui sont là. Les secrets là-bas. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Dans les cachettes. Ce n'est pas la grâce de Dieu.
Je vous dis, il y a des choses que je ne voulais même pas voir et que je ne cherchais pas à connaître ou à comprendre. Mais par la grâce de Dieu, Dieu me révèle ça. Dieu me fait tomber dans ça pour voir. Moi, je bénis toujours le nom de l'Éternel Tout-Puissant. Il est merveilleux. Notre Seigneur Jésus-Christ et Yeshua HaMashiach, qu'on appelle en hébreu. Bien-aimés, nous devons chercher la face de Dieu toujours. Lavons nos robes, répentons-nous sincèrement. Cette femme ici, elle doit se repentir. Lévitique 26. Je vais vous répondre avec la parole de Dieu. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre ces hommes. Je les retrancherai du milieu de son peuple. Alléluia. Parce que le Seigneur vous dira dans Apocalypse 22, 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, le métrier, les idolâtres. Vous idolâtrez vos pasteurs là, vos soi-disant vos pères spirituels. La sœur Francine, la servante de Dieu, moi j'ai mon père spirituel par excellence. Mon maître, mon grand maître Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a souffert à la croix pour que je sois ce que je suis aujourd'hui, pour vous parler comme ça. C'est grâce à lui, parce que je sais que c'est lui qui est dans moi. Il est plus fort que celui qui dirige le monde ici. Le prince de ce monde. Bien-aimé, il faut savoir que tu es un enfant de Dieu. Tu es plus grand parce que celui qui est dans toi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Il n'y a rien qui peut te faire peur dans eux. C'est seulement l'apparence et là de la grandeur. Mais ils ne sont rien devant Dieu, devant toi, quand tu es rempli par le Saint-Esprit. Les gens qui disent que est-ce que si je vois ces gens-là, je vais les parler comme ça seulement. Je vais leur parler comme ça, dans les yeux, comme ça. Je vous dis, moi je suis une guerrière de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes nombreux et nombreuses, vrais guerriers et de guerrières. Et ils sont là, ils sont là. Moi je les connais. Je tombe sur leurs vidéos. Et je bénis le nom de l'Éternel quand je le vois. Il y a un frère de moi quelque part. Il y a une sœur de moi quelque part. Et je bénis le nom de l'Éternel. Je prie pour eux. Que Dieu les garde toujours dans la vérité. Alors, si tu ne m'aimes pas, on n'a pas le même esprit. Et on ne va pas s'entendre. Parce que nous sommes dans un royaume différent. Vous comprenez? Vous êtes dans le royaume de ténèbres et moi j'appartiens dans le royaume de lumière. Alléluia. Vous n'allez pas perdre le brebis de Dieu pour ça. Non, nous on est là, on va dire la vérité jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Vous ne savez pas combien de fois ma chaîne a été attaquée à cause de ces gens-là. Mais grâce à Dieu, je suis toujours là. Vous venez sur YouTube avec vos choses là, mélangez là-bas. Et puis après, vous vous réveillez, vous devenez aussi les gens qui dévoilent les œuvres des agents du monde des ténèbres. Et vous-même là, vous êtes dans les agents du monde des ténèbres. Vous êtes parmi eux. Vous venez embriller, troubler les enfants de Dieu. Hein? On ne va pas vous laisser comme ça. Non, 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 non. Chez la sœur Francine, vous n'avez pas la chance. Moi, j'ai déjà sacrifié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ qui m'a libéré, qui m'a fait sortir dans le monde. Vous savez,